Qu'Allah vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix et sa miséricorde. La question qui nous réunit aujourd'hui est une question simple en apparence, mais dont la réponse touche à l'essence même de notre religion. Faut-il ajouter quelque chose après avoir dit « Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh » Est-il permis, par exemple, de dire « wa maghfiratu » et son pardon, ou d'y ajouter d'autres formules que certains ont inventées avec de bonnes intentions? La réponse, mes frères et sœurs, est claire et nette. Non. On ne rajoute rien au salam au-delà de « wa barakatuh ». Cette formule, telle qu'elle nous a été enseignée par le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, constitue la limite complète et parfaite de cette salutation bénie. Et nous allons, ensemble, comprendre pourquoi, à travers les textes authentiques, à travers la sagesse de notre religion et à travers l'exemple de nos pieux prédécesseurs. Cette question est loin d'être anodine. Elle touche à un principe fondamental de l'islam, celui de la tawqif, c'est-à-dire le fait que dans le culte, dans l'adoration, nous ne suivons pas notre propre jugement, nos propres envies, ou ce qui nous semble être une bonne idée. Nous suivons ce qu'Allah et son messager nous ont enseigné, ni plus, ni moins. Le salam n'est pas une simple formule de politesse, comme on pourrait le penser dans d'autres cultures. C'est une adoration, c'est une prière, c'est une invocation par laquelle nous demandons à Allah la paix, la miséricorde et la bénédiction pour notre frère ou notre sœur. Et comme toute adoration en islam, elle a une forme précise, enseignée par la révélation, que nous n'avons pas le droit de modifier selon nos préférences personnelles, aussi nobles soient nos intentions. Avant d'aller plus loin dans le développement de cette réponse, je voudrais m'adresser directement à vous qui nous regardez, qu'importe votre religion, votre origine ou vos connaissances sur l'islam. Si ce contenu vous apporte de la clarté, si vous sentez que votre cœur s'ouvre à la compréhension de cette magnifique religion, je vous invite sincèrement à vous abonner à cette chaîne. Abonnez-vous afin de ne manquer aucun enseignement, aucune clarification sur les questions qui touchent votre quotidien et votre foi. Mettez également un like à cette vidéo, cela nous aide à faire connaître cet enseignement à davantage de personnes qui en ont besoin. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous, à vos proches, à vos amis, à toute personne qui pourrait bénéficier de cette clarification. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Celui qui guide vers un bien a la même récompense que celui qui l'accomplit. » En partageant ce savoir, vous participez, Inch'Allah, à cette immense récompense. Entrons maintenant dans le cœur du sujet. Pour comprendre pourquoi on ne rajoute rien au salam, il faut d'abord comprendre la formule complète que nous a enseignée le messager d'Allah, que la paix soit sur lui. La salutation islamique complète est « Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh », c'est-à-dire que la paix, la miséricorde d'Allah et sa bénédiction soient sur vous. Cette formule en 3 éléments n'est pas arrivée par hasard. Elle nous a été transmise à travers un hadith magnifique, rapporté par l'imam Abu Daoud et l'imam At-Tirmidhi, dans lequel un homme vint trouver le prophète, que la paix soit sur lui, et lui dit « Assalamu alaykum ». Le prophète lui répondit, puis l'homme s'assit, et le prophète dit « Dis », c'est-à-dire que cet homme venait d'obtenir 10 bonnes actions pour sa salutation. Puis un second homme vint et dit « Assalamu alaykum wa rahmatullah », en ajoutant la miséricorde. Le prophète répondit, et il dit « 20 ». Cet homme avait obtenu 20 bonnes actions. Puis un troisième homme vint et dit la formule complète « Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ». Le prophète répondit et dit « 30 ». Cet homme avait obtenu 30 bonnes actions, car il avait prononcé la salutation dans sa forme la plus complète et la plus parfaite. Ce hadith, mes frères et sœurs, est absolument central pour comprendre notre sujet. Il nous montre une progression, 10, 20, 30. Chaque ajout, dans la limite de ce qui a été enseigné, augmente la récompense. Mais la question qui se pose immédiatement est celle-ci. Est-ce que cette progression continue indéfiniment? Si quelqu'un ajoute encore un mot, une formule supplémentaire de son propre chef, obtiendra-t-il 40 bonnes actions? La réponse nous est donnée dans la suite de ce même récit, et c'est ici que réside toute la sagesse de cet enseignement. Un homme, voyant cette progression, voulut lui aussi ajouter quelque chose et dit « Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuh » en y ajoutant « et son pardon ». Le prophète, que la paix soit sur lui, lui dit alors, selon la version rapportée, « Elle s'est arrêtée, c'est-à-dire que la progression s'était arrêtée à 30, à wa barakatuh, et que cet ajout supplémentaire n'apportait aucune récompense additionnelle.
La formule était complète, elle avait atteint sa perfection, et rien ne devait plus y être ajouté. Certains savants ont discuté de l'authenticité précise de la dernière partie de ce hadith concernant l'homme qui a ajouté « wa maghfiratu », certains la considérant faible dans sa chaîne de transmission. Mais ce qui est absolument établi et authentique, sans la moindre divergence parmi les savants, c'est que le prophète, que la paix soit sur lui, n'a jamais dépassé dans sa pratique, ni enseigné à ses compagnons de dépasser la formule « wa barakatuh ». Et en matière de culte, mes frères et sœurs, nous ne nous basons pas uniquement sur ce qui a été dit explicitement comme interdiction, mais sur ce qui a été enseigné comme pratique constante. Le prophète, que la paix soit sur lui, tout au long de sa vie, saluait et répondait au salam avec cette formule précise, dans ses 3 composantes, jamais plus. Ses compagnons, qui furent les meilleurs des générations, qui comprenaient la religion mieux que quiconque après lui, n'ont jamais rajouté d'eux-mêmes une 4e composante à cette salutation. Si un tel ajout avait été un bien, ils auraient été les premiers à le faire, car ils étaient les plus empressés à multiplier les bonnes actions et à rechercher la proximité d'Allah. Ceci nous amène à un principe fondamental que je veux que vous compreniez profondément, car il ne s'applique pas uniquement au salam, mais à l'ensemble de notre pratique religieuse. Ce principe s'appelle en arabe « at-tawqif fil ibadat », c'est-à-dire que les actes d'adoration sont limités à ce qui a été prescrit et non ouverts à l'innovation humaine. Contrairement aux affaires de ce monde, où le principe de base est la permission, sauf preuve d'interdiction, les affaires de culte fonctionnent selon le principe inverse. L'interdiction est la base, sauf preuve de prescription. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Hashr, verset 7, « Prenez ce que le messager vous donne et abstenez-vous de ce qu'il vous interdit. » Ce verset nous enseigne que notre référence dans le culte n'est pas notre propre raisonnement, notre propre créativité ou même nos bonnes intentions, mais ce que le messager d'Allah nous a transmis, ni plus ni moins. Le prophète, que la paix soit sur lui, a également dit, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, « Quiconque introduit dans notre religion cette affaire-ci, ce qui n'en fait pas partie, cela sera rejeté. » Ce hadith est d'une importance capitale. Il ne dit pas que seules les mauvaises innovations sont rejetées, il dit que toute chose introduite dans la religion qui n'y appartenait pas est rejetée, même si elle semble bonne, même si elle part d'une intention sincère de faire plus de bien. Car en matière de culte, l'intention seule ne suffit pas à rendre un acte valide. Il faut que cet acte soit conforme à ce qui a été enseigné par la révélation. C'est pour cette raison que même si quelqu'un pense sincèrement qu'ajouter « wa maghfiratu » ou toute autre formule au salam est une bonne chose, cette sincérité ne rend pas cet ajout légitime dans le culte parce que cela dépasse ce qui nous a été enseigné. Je voudrais m'arrêter un instant sur un point que beaucoup de gens ne comprennent pas bien. Certains me diront « Mais cher, si je dis « wa maghfiratu », je demande le pardon d'Allah pour mon frère, n'est-ce pas une bonne chose en soi ?» Et je leur réponds « Bien sûr, demander le pardon d'Allah pour son frère est une excellente chose en soi. Rien ne vous empêche de faire une invocation séparée pour votre frère, de lui dire par exemple « qu'Allah te pardonne » en dehors du cadre du salam. Mais la question n'est pas de savoir si le contenu de cet ajout est bon ou mauvais dans l'absolu. La question est de savoir si cet ajout fait partie de la formule spécifique du salam telle qu'elle nous a été enseignée par la révélation. Et la réponse est non. Le salam a une forme précise, avec 3 composantes exactes, la paix, la miséricorde et la bénédiction. C'est cette formule précise qui a été sanctifiée par l'enseignement prophétique et c'est à cette formule précise que sont attachées les récompenses mentionnées dans le hadith que nous avons évoqué. Vouloir y ajouter quelque chose, même avec une bonne intention, c'est comme vouloir ajouter une 6e prière obligatoire à notre journée sous prétexte que prier davantage est une bonne chose en soi. Le principe est bon, mais la forme est fixée par la révélation et nous n'avons pas le droit d'y toucher. Approfondissons encore cette question, car elle mérite toute notre attention. Il y a dans l'histoire de l'islam un principe très important qui s'appelle al-ittiba, le fait de suivre scrupuleusement l'exemple prophétique en opposition à al-ibtida, l'innovation dans la religion. Le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, disait à ceux qui voulaient introduire de nouvelles pratiques dans le culte, même avec de bonnes intentions, combien de gens veulent une chose et n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Suivez et n'innovez pas, car cela vous suffit. Cette parole magnifique résume toute la sagesse de notre sujet. Suivez ce qui a été enseigné, ne cherchez pas à améliorer ce que la révélation a déjà rendu parfait, car cela vous suffit amplement.
Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Maïda, verset 3, « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. » Ce verset nous enseigne que la religion, dans tous ses détails, y compris dans la formule du salam, a été parachevée par Allah avant même la mort du prophète, que la paix soit sur lui. Rien n'y manque, et rien n'a besoin d'y être rajouté par les êtres humains, quelle que soit leur époque ou leurs bonnes intentions. Je voudrais maintenant partager avec vous la sagesse profonde qui se cache derrière cette limitation à 3 éléments dans le salam, car notre religion n'impose jamais une règle sans qu'il y ait derrière elle une sagesse immense, même si parfois cette sagesse nous échappe et que nous devons simplement nous soumettre. Ici, la sagesse est relativement claire. La paix, as-salam, représente la sécurité, l'absence de mal, la tranquillité, la miséricorde, ar-Rahma, représente la bonté, la douceur, la compassion qu'Allah déverse sur ses serviteurs. La bénédiction, al-Baraka, représente l'accroissement du bien, la multiplication des bienfaits dans la vie de la personne. À eux 3, ces éléments couvrent l'ensemble de ce qu'un croyant peut souhaiter de meilleur à son frère, qu'il soit préservé du mal, qu'il reçoive la douceur d'Allah et que le bien se multiplie dans sa vie. C'est une formule complète, équilibrée, qui n'a besoin d'aucun ajout pour être parfaite. Ajouter quelque chose après cela reviendrait à vouloir peindre une couleur supplémentaire sur un tableau déjà achevé par le plus grand des artistes. Cela ne l'embellirait pas, cela le déséquilibrerait. Il y a également, mes frères et sœurs, une dimension de discipline spirituelle dans le fait de se limiter à ce qui a été enseigné. Lorsque nous nous soumettons à la forme exacte du salam sans y ajouter ni en retrancher, nous exerçons notre soumission à Allah dans les moindres détails de notre vie quotidienne. Ce n'est pas une contrainte lourde, c'est au contraire une source de paix intérieure, car nous n'avons pas à nous inquiéter de savoir si notre formule est suffisamment élaborée, suffisamment originale ou suffisamment personnalisée. Nous suivons simplement ce que le meilleur des créatures nous a enseigné, en sachant qu'il ne nous a laissé aucun bien sans nous le montrer, et aucun mal sans nous en avertir. Le compagnon Abu Dar, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Il n'y a rien qui rapproche du paradis et éloigne du feu sans que je vous l'aie ordonné, et il n'y a rien qui rapproche du feu et éloigne du paradis sans que je vous l'aie interdit. » Si l'ajout à la formule du salam avait été un bien véritable, le prophète nous l'aurait enseigné et l'aurait pratiqué lui-même durant les 23 années de sa mission. Permettez-moi maintenant d'aborder des exemples concrets de la vie quotidienne, car la théorie doit toujours se traduire en pratique pour être véritablement bénéfique. Certains d'entre vous, dans leurs échanges de messages, sur les réseaux sociaux ou dans leurs conversations, ont peut-être vu ou même utilisé des formules comme « Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuh » ou encore des variantes encore plus longues, pensant bien faire, pensant multiplier la récompense. Je vous invite avec douceur et avec amour à abandonner cette pratique et à vous en tenir à la formule authentique en 3 parties. Non pas parce que vos intentions sont mauvaises, loin de là, mais parce que la perfection dans l'adoration ne réside pas dans la quantité de mots que nous ajoutons, mais dans la conformité exacte à ce que le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné. De la même manière, si quelqu'un vous salue avec la formule complète « wa barakatuh », il est recommandé, selon l'enseignement du Coran, de lui répondre par une salutation meilleure ou au moins équivalente. Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 86, « Quand on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure, ou bien répondez-la. Allah tient compte de tout. » Cela signifie que si quelqu'un vous dit « wa barakatuh », il est excellent de lui répondre au minimum par la même formule complète, voire d'ajouter une invocation supplémentaire en dehors du cadre strict du salam, comme par exemple « Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh » qu'Allah te récompense en bien. Ici, l'ajout n'est plus une modification de la formule du salam elle-même, mais une invocation distincte qui l'accompagne, ce qui est tout à fait permis et même recommandé. Un autre exemple pratique concerne les salutations écrites, notamment sur les réseaux sociaux ou dans les messages, où l'on voit parfois des abréviations comme « salam » tout court, sans même les composantes de base. Il est important de rappeler que même si la forme complète est la plus méritoire, dire simplement « assalamu alaykum » reste valide et rapporte déjà, comme nous l'avons vu dans le hadith, 10 bonnes actions.
Ce que nous cherchons à corriger dans cette clarification n'est pas de décourager les gens de la forme courte, mais d'empêcher que des ajouts inventés viennent s'immiscer dans une formule qui a été fixée par la révélation à son maximum de perfection avec 3 éléments. Je voudrais également aborder un point important concernant la différence entre l'innovation dans le culte et l'innovation dans les affaires de ce monde, car cette confusion est source de beaucoup de malentendus, y compris parmi certains musulmans peu informés, et certainement parmi nos frères et sœurs d'autres religions qui nous regardent et qui pourraient se demander pourquoi l'islam semble si strict sur un point qui paraît de prime abord un simple détail de politesse. Dans les affaires de ce monde, comme la technologie, la médecine, l'organisation sociale, l'islam encourage l'innovation, la créativité, l'amélioration constante. Le prophète, que la paix soit sur lui, a lui-même approuvé des innovations pratiques de ses compagnons dans des domaines qui ne relevaient pas du culte proprement dit. Mais dans le domaine spécifique de l'adoration, c'est-à-dire tout ce par quoi nous cherchons à nous rapprocher d'Allah et à obtenir sa récompense, la règle est différente, car ce domaine touche directement à ce qu'Allah agrée ou n'agrée pas de nous, et nous n'avons aucun moyen de le savoir sinon par la révélation elle-même. C'est pour cette raison que le salam, en tant qu'acte d'adoration et d'invocation, relève de cette seconde catégorie où la fidélité stricte à l'enseignement prophétique est requise. Il est également important de rappeler, dans cette deuxième partie de notre discussion, que ce principe de ne pas dépasser ce qui a été enseigné s'applique à de nombreux autres actes de notre religion, et le comprendre pour le salam vous aidera à comprendre bien d'autres aspects de votre pratique. Par exemple, dans la prière, nous ne rajoutons pas de mouvements ou de formules qui n'ont pas été enseignées par le prophète, que la paix soit sur lui, même si nous pensons que cela pourrait rendre notre prière plus belle ou plus expressive. Dans le jeûne, nous ne rajoutons pas de jours d'interdiction de nourriture qui n'ont pas été prescrits, même par excès de dévotion. Dans le pèlerinage, nous ne rajoutons pas de rituels qui n'ont pas été accomplis par le prophète lors de son pèlerinage d'adieu, alors même que ce pèlerinage fut suivi par plus de 100 000 compagnons qui observaient et retenaient chacun de ses gestes. Ce principe protège notre religion de la dérive, de la surenchère spirituelle qui, avec le temps et les générations, pourrait transformer complètement la forme originelle et pure de l'islam telle qu'elle a été révélée. C'est une sagesse divine immense que de fixer les formes du culte de manière précise, car cela garantit que l'islam pratiqué aujourd'hui dans n'importe quel pays du monde reste fondamentalement identique à celui pratiqué par le prophète et ses compagnons il y a plus de 14 siècles. Je m'adresse maintenant particulièrement à nos frères et sœurs chrétiens ou de toute autre confession qui suivent cette vidéo avec un cœur ouvert et curieux de comprendre l'islam. Vous remarquerez peut-être que cette insistance sur la précision des formules religieuses peut sembler rigide de prime abord. Mais je vous invite à y voir plutôt une profonde marque de respect envers le message originel, une volonté de préserver intacte la parole transmise, sans altération, sans ajout humain qui viendrait s'y mêler au fil des générations. C'est cette même préoccupation qui a permis la préservation du Coran, mot pour mot, depuis 14 siècles, sans la moindre variation, contrairement à d'autres textes religieux qui ont connu des transformations, des traductions successives, des pertes de manuscrits originaux. Cette rigueur, loin d'être une contrainte oppressante, est perçue par le croyant musulman comme une source de sérénité. Il sait exactement ce qu'Allah attend de lui, sans avoir à deviner, sans avoir à inventer, sans avoir à craindre de s'être trompé dans une pratique religieuse essentielle. Revenons maintenant à des exemples très concrets pour ancrer cet enseignement dans votre vie quotidienne. Imaginez que vous rencontriez un ami ce matin. La sunna, la pratique prophétique, vous enseigne de dire « Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh » avec le sourire, avec sincérité, en tendant la main pour une poignée de main chaleureuse si les circonstances le permettent. Vous n'avez pas besoin d'ajouter « wa maghfiratuhu wa ridwanu » ou toute autre formule inventée pour exprimer votre affection ou votre respect envers cette personne. Si vous souhaitez exprimer davantage d'affection, faites-le en dehors du cadre strict du salam. Demandez-lui de ses nouvelles. Invoquez Allah pour lui séparément. Offrez-lui votre aide s'il en a besoin. La religion vous a donné un cadre précis pour le salam, mais elle vous laisse une liberté immense dans l'expression de votre amour fraternel en dehors de ce cadre spécifique. C'est là toute la beauté de l'équilibre islamique. Rigueur dans le culte, souplesse et largesse dans les relations humaines. Un autre exemple concerne les prédicateurs, les enseignants religieux, ou même les simples pratiquants zélés qui, avec une intention sincère de plaire à Allah, inventent parfois des formules de salutation encore plus longues, pensant multiplier ainsi leurs récompenses de manière proportionnelle à la longueur de leurs paroles.
Je les invite avec beaucoup de tendresse à revenir à la simplicité et à la perfection de l'enseignement prophétique. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad, « La religion est facile, et nul ne rend la religion difficile sans qu'elle ne finisse par le vaincre. » Cette parole magnifique nous enseigne que la véritable piété ne consiste pas à multiplier les formules et les innovations dans le culte, en pensant que plus c'est long, plus c'est méritoire, mais à suivre fidèlement et humblement ce qui nous a été enseigné, avec un cœur sincère et présent. Il est également utile de mentionner, dans cette partie de notre développement, la position unanime des 4 grandes écoles juridiques sunnites sur cette question, que ce soit l'école hanafite, l'école malikite, l'école chaféite ou l'école hanbalite. Tous les savants s'accordent sur le fait que la formule complète et parfaite du salam s'arrête à wa barakatuh et qu'aucun ajout supplémentaire n'est recommandé ni méritoire dans le cadre de cette salutation spécifique. Cette unanimité, mes frères et sœurs, n'est pas un hasard. Elle reflète la clarté et la solidité des textes sur lesquels repose cette question. Lorsque les savants de toutes les époques et de toutes les régions du monde musulman, malgré leurs divergences sur tant d'autres sujets secondaires, s'accordent unanimement sur un point précis, cela doit renforcer notre certitude et notre tranquillité d'esprit quant à la validité de cet enseignement. Je voudrais maintenant aborder une dernière dimension importante de ce sujet avant de conclure, la dimension de l'humilité spirituelle. Accepter de se limiter à ce qui a été enseigné sans chercher à innover ou à améliorer selon notre propre jugement est en soi un acte d'humilité immense devant Allah. Cela signifie que nous reconnaissons que notre Créateur, dans sa sagesse infinie, connaît mieux que nous ce qui est bon pour nous, mieux que nous ce qui lui plaît, mieux que nous la forme parfaite que doit prendre notre adoration. Vouloir sans cesse ajouter, améliorer, personnaliser nos actes de culte selon notre propre compréhension, aussi noble soit l'intention initiale, peut être le signe subtil d'un excès de confiance en notre propre jugement plutôt qu'en la sagesse divine. Le compagnon Abdullah ibn Abbas, qu'Allah les agrée, lui et son père, rapporte que le prophète, que la paix soit sur lui, a dit dans une invocation magnifique « Ô Allah, fais que la dernière de mes paroles en cette vie soit « Il n'y a de divinité qu'Allah ». Ici encore, nous voyons cette même précision, cette même limitation à ce qui a été spécifiquement enseigné, sans surenchère personnelle. Arrivons maintenant à la conclusion de cet enseignement. Nous avons vu, à travers le hadith authentique de la progression de 10 à 20 puis à 30 bonnes actions, que la formule complète et parfaite du salam est « Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh » et que cette formule constitue la limite maximale au-delà de laquelle aucun ajout n'apporte de récompense supplémentaire dans le cadre spécifique de cette salutation. Nous avons compris que ce principe s'inscrit dans le cadre plus large de la tawqif, cette règle fondamentale selon laquelle les actes d'adoration en islam sont fixés par la révélation et ne peuvent être modifiés par l'initiative humaine, aussi bien intentionnée soit-elle. Nous avons également saisi la sagesse profonde derrière cette limitation, l'équilibre parfait entre paix, miséricorde et bénédiction, la préservation de la pureté originelle du culte islamique à travers les siècles, et la discipline spirituelle que représente la soumission fidèle à l'enseignement prophétique. Ce que je vous invite à retenir avant tout, mes frères et sœurs, c'est que cette précision n'est en aucun cas une rigidité stérile, mais l'expression d'un amour profond pour la sunna, pour l'exemple de notre bien-aimé prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Chaque fois que vous prononcerez désormais cette salutation, avec ses 3 composantes exactes, sachez que vous accomplissez un acte d'adoration complet et parfait, tel qu'Allah l'agrée, tel que le prophète nous l'a transmis et tel que des générations de croyants sincères l'ont pratiqué avant nous. Ne cherchez pas à l'embellir par des ajouts humains, car sa beauté réside précisément dans sa fidélité à l'enseignement divin. Que cette clarification vous soit bénéfique, qu'elle raffermisse votre attachement à la sunna dans les moindres détails de votre vie quotidienne et qu'elle vous rapproche davantage d'Allah, le Très-Haut. Je vous exhorte, en cette fin de discours, à multiplier le salam entre vous, car le prophète, que la paix soit sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, « Vous n'entrerez pas au paradis tant que vous n'aurez pas cru, et vous ne croirez pas tant que vous ne vous serez pas aimés les uns les autres. Voulez-vous que je vous indique une chose qui, si vous l'accomplissez, vous fera vous aimer les uns les autres? Répandez le salam entre vous. Que cette salutation, dans sa forme parfaite et complète, devienne pour chacun d'entre vous une source de lien fraternel, d'amour sincère et de rapprochement vers Allah.
Avant de nous quitter, je renouvelle mon invitation à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, afin de continuer à recevoir des éclaircissements sur votre religion, fondés exclusivement sur le Coran et la Sunna authentique. Mettez un like à cette vidéo si elle vous a été bénéfique. Partagez-la largement autour de vous, à vos proches, à vos amis, sur tous vos groupes et réseaux, afin que cette clarification touche le plus grand nombre de cœurs possible. Et je vous invite également, en signe de reconnaissance envers la grandeur d'Allah qui nous a guidés vers cette compréhension claire de notre religion, à écrire dans les commentaires « Allah Akbar, Allah est le plus grand ». Qu'Allah vous préserve, qu'il vous accorde la compréhension profonde de la religion, et qu'il fasse de nous tous des serviteurs fidèles à sa parole et à l'enseignement de son messager. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.